الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors on est au 12e cours de l'explication du commentaire et du commentaire de Sahih الجامع الصحيح de l'imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. نسأل الله الإخلاص والسداد والتوفيق وأن ينصر إخواننا في كل مكان. Alors le rapporteur, le hadith de qui rapporte l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala passe par Yahya ibn Bukayr. Le hadith passe par Yahya ibn Bukayr. Yahya ibn Bukayr, qui fait partie des professeurs de l'imam Al-Bukhari, s'appelle en réalité Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr. Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr. Et voici le premier sujet que nous allons évoquer. Comment ça se fait que certains rapporteurs, au lieu de citer le nom de leur père, nous disons qu'ils sont les fils de leur grand-père. Là, Yahya ibn Bukayr, en réalité, ce n'est pas le fils de Bukayr, c'est le petit-fils de Bukayr. Il s'appelle Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr, al-Makhzoumi, al-Misri, Abu Zakaria. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Nous trouvons ça aussi avec Ahmad ibn Hanbal, qui s'appelle en réalité Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. وأحيانا ينسب المرء إلى جد جده كابن شهاب الزهري. Parfois, ça va plus loin en termes de génération. Ce n'est pas seulement le grand-père. Comme le fameux Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri, qui s'appelle en réalité Muhammad ibn Muslim, ibn Ubaydillah, ibn Abdillah, ibn Shihab Az-Zuhri. Et parmi les exemples qu'on connaît tous, Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim, ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi. Rahmatullahi alayhim jami'an. Et mieux que eux tous réunis, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète. Son père s'appelle Abdullah. Et pourtant, vous trouvez dans le recueil de l'imam al-Bukhari qu'un homme est rentré avec sa monture. Il est rentré, Anas radiyallahu anhu nous dit qu'ils étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله وقال لهم أين أو قال لهم أيكم محمد فقيل له هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال ابن عبد المطلب فقال النبي قد أجبتك صلى الله عليه وسلم. Le hadith d'Anas وَمِمَّا وَقَعَ قَدَرًا, et ce qui est venu sans le vouloir, ce qui est arrivé sans le vouloir, c'est que ce hadith-là est rapporté passe par Al-Layth ibn Sa'd. Et Al-Layth ibn Sa'd, c'est celui dont on va parler juste après Yahya. Le hadith que je viens de vous citer, qui n'a rien à voir avec le hadith dont on va parler, Inch'Allah ta'ala, à la fin de cette chaîne de transmission, passe aussi par Layth ibn Sa'd. Et il est dans Sahih al-Bukhari. Et cela n'a pas été fait volontairement. Hadith d'Abdullah ibn Yusuf, selon Layth ibn Sa'd, selon Sa'id al-Maqburi, selon Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir, قال سمعت أنسا. Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir dit qu'il a entendu Anas et il a raconté l'histoire que je viens de vous raconter en arabe. Du coup en français, c'est un homme qui est rentré, qui a attaché sa bête et qui est rentré dans la mosquée et qui a demandé Ayyukum Muhammad, qui est Muhammad, c'est lequel d'entre vous? فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. On lui a répondu, c'est cet homme qui est مهم. هذا الرجل الأبيض المتكئ. C'est pas le shahid du hadith. Le shahid, c'est ce qu'il y a juste après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment a-t-il été interpellé par cet homme? Ibn Abd al-Muttalib. L'homme a dit, c'est toi le fils de Abd al-Muttalib? Et on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le petit-fils de Abd al-Muttalib. Donc, c'est quelque chose qui était connu chez les Arabes et qui est connu chez les Arabes. C'est lorsque le grand-père est plus connu que le père. Donc du coup, on va le citer. Et en vrai, tu es le fils de ton grand-père. Il n'y a aucun problème. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. طيب. Donc Abu Zakaria, ça c'est la première waqfa
qu'on a avec lui. C'est la première remarque qu'on a le concernant. Donc Abu Zakaria Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al-Makhzoumi, rahimahullah ta'ala, al-Misri, il était particulièrement attaché à Al-Layth ibn Sa'd. À Al-Layth ibn Sa'd, dont on va parler, incha'Allah ta'ala. Et ça, c'est ce qu'on appelle le professeur principal. On a expliqué de cette manière-là. Le professeur principal, il a un impact énorme. Pourquoi ? Parce que même si un rapporteur va avoir quelques faiblesses ou des faiblesses, s'il est resté longtemps avec un rapporteur, on va plus prendre de lui. On va plus prendre en considération ce qu'il rapportera. Pourquoi ? Parce qu'il est resté longtemps avec ce professeur. Toi, tu es resté 20 ans, 30 ans avec ta maman. Même si ta mémoire n'est pas excellente, elle t'a rabâché, elle t'a répété des choses, tu la connais. Tu connais ses expressions. Tu sais comment elle réfléchit. Tu sais comment elle pense. Pourquoi ? Parce que tu es resté longtemps avec elle. Ce n'est pas dû à ta mémoire qui est excellente. C'est dû à tulul mulazama. C'est parce que tu es resté longtemps. Eh bien, dans les rapporteurs de hadith, on a ça. Abu Muawiyah al-Darir, Muhammad ibn Khazim, il est resté très longtemps avec Al-A'mash. Abu Muhammad Sulayman ibn Mihran Al-A'mash. Il est resté très longtemps avec lui. طيب, Abu Muawiyah, lorsque vous regardez dans sa biographie, dans le Jarh wa Ta'dil, il n'est pas top. Mais les savants mettent en avant ces hadiths qu'il rapporte de l'A'mash. Pourquoi ? Parce qu'il est resté longtemps. Jusqu'à ce que Shu'bah, qui est le gouverneur des savants du hadith, à son époque, Amirul Mu'minin fil hadith, Imam al-Jarh wa Ta'dil, Abu Bistam, Shu'bah ibn al-Hajjaj, lui, il te dit, uqaddimuhu ala nafsi fi ahadith al-A'mash. Il te dit, je préfère les hadiths d'Abu Muawiyah aux miens lorsqu'on rapporte de l'A'mash. Lorsqu'on rapporte de l'A'mash. Shu'bah est conscient que sa mémoire est largement meilleure que celle d'Abu Muawiyah. Et il est conscient que là, c'est le din, c'est la religion dont on parle. Donc il n'y a pas de modestie ou je ne sais pas quoi. Non, non, non. Là, il est obligé de parler, il est obligé d'être clair. Donc si sa mémoire est meilleure que celle d'Abu Muawiyah, il va le dire. Et il le dit. Mais il te dit, quand on rapporte de l'A'mash, je préfère ces hadiths à lui. Comment ça se fait ? Alors que Shu'bah est largement plus fort qu'Abu Muawiyah. Parce qu'il y a une khususiyya, il y a cette histoire de professeur principal. Par exemple, là j'ai cité Anas dans le hadith que je vous ai cité, que j'ai évoqué par rapport à l'homme qui est rentré dans la mosquée. Anas, il a des personnes qui sont restées très longtemps avec lui, notamment, je crois, Humayd al-Tawil. Et il y a Thabit al-Bunani qui est resté 40 ans avec lui. Vous voyez, ça, même si ta mémoire n'est pas top, forcément, tu vas retenir. Tu vas retenir, tu es resté 40 ans avec lui. Alors que dire si en plus de cela, la mémoire est au top de sa forme. Et là, Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr, en plus d'être resté longtemps avec Layth, il a une bonne mémoire. Il a une bonne mémoire. قال الزركري رحمه الله من حفاظ الحديث. Il nous dit, Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr fait partie des mémorisateurs du hadith. Et ce à quoi je voulais faire référence, c'est que Sahih al-Bukhari, du coup, ce n'est pas seulement un homme, al-Bukhari, qui s'est contenté de « Ah, bah tel rapporteur il est fiable, tel rapporteur il est fiable, tel rapporteur il est fiable, donc le hadith est authentique, c'est bon. » Non, c'est ce rapporteur est fiable, et lorsqu'il rapporte de tel, eh ben, il est encore plus fiable que d'habitude. Et ce rapporteur, il peut avoir un 14 ou un 13 sur 20, mais il rapporte d'un gars avec qui il est resté longtemps. Comme l'exemple que je vous ai donné avec Abu Muawiyah al-Darir et l'A'mash. Le Bukhari, rahimahullah ta'ala, c'est une entreprise, c'est une machine. Il n'a pas juste choisi comme ça, allez hop, bon, est égal à hadith bon. Non. Intaqa. Il a choisi. Il a vraiment choisi. Il a trié, si vous préférez. Là, Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr, ce hadith-là qu'on a entre les mains, il passe par Yahya selon Layth. C'est un choix, c'est un tri qu'a fait l'imam al-Bukhari dans son livre. Qu'est-ce que nous dit Ibn Adi concernant ce rapporteur ? Il nous dit Kana jar al-Layth. Il nous dit c'était le voisin de Layth. Wa huwa athbatu an-nas fi al-Layth. Et il fait partie des personnes les plus fiables qui rapportent de Layth. Wa 'indahu wa huwa athbatu an-nas fi al-Layth wa 'indahu 'an al-Layth ma laysa 'inda ghayri. Ma laysa 'inda ahad, afwan. Il nous dit et Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr a des hadiths de Layth que personne d'autre n'a. Vous allez trouver chez Yahya des hadiths selon Layth que personne d'autre n'a. Que personne d'autre n'a mémorisé
ou sauvegarde. Dernier point avec cet imam-là. Non, c'est le dernier point. ضعفه النسائي. النسائي رحمه الله تعالى صاحب السنن l'a rendu faible. Ah. Alors écoutez, la divergence, entre les savants dans le jarh wa ta'dil existait. Elle a toujours existé. C'est normal. Vous allez trouver des fois, parfois, des savants qui vont dire celui-là, c'est pas rien, c'est un moins que rien. Et vous allez en trouver d'autres qui parlent du même rapporteur, qui sont des savants aussi, qui parlent du même rapporteur. Ils vont te dire Hada, montagne. Celui-là, magnifique. Celui-là, al al-jadd. Celui-là, il est rien à lui reprocher ou presque. C'est normal. Et vous allez trouver, et c'est le plus récurrent, il est bof. Non, il est très bon. Non, il est bon. C'est normal et ça a toujours été normal. Avant que les gens considèrent leur chouyour comme prophète, ça a toujours été normal. Depuis que certains considèrent leur chouyour comme infaillible, il a dit du bien d'un innovateur. Qui a dit que c'était un innovateur? Cheikh, et c'est clair. Et les salafis ont dit. Et le prophète, peut-être qu'il l'aurait dit aussi. On n'est pas sûr. Le wara', il prend ses précautions. Ajib. Regardez. Abu Salt. C'est un des rapporteurs dans Sunan ibn Majah. Abu Salt, wathaqahu Abu Daoud, wa ruwiya mithluhu an Yahya ibn Ma'in. Abu Salt, vous le trouvez dans Sunan ibn Majah, au tout début. Ou bien vers le début. Ou au tout début. Au tout début. Vu le nombre de hadiths qu'il y a, c'est au tout début. Abu Salt, Abu Daoud te dit il est fiable. Et on rapporte que Yahya ibn Ma'in aurait dit la même chose. Yahya ibn Ma'in, Abu Daoud, sahib al-Sunan. طيب, qu'est-ce que nous dit Nasa'i encore? Rafidi khabith. Il te dit c'est un Rafidi, une des branches du schisme. Une des branches du schisme. Khabith, une pourriture. Laysa bithiqa. Ce n'est pas quelqu'un de fiable. Bon, on l'avait compris, vu les deux premières caractéristiques, on avait compris qu'il n'était pas fiable. طيب, ils ont divergé. Yallah, qui va dire que Nasa'i a dit qu'Abu Daoud il était nul? Qui va dire que Nasa'i a dit que Yahya ibn Ma'in était nul? طيب, Aban ibn Salih, thiqatun. Aban ibn Salih, c'est un des rapporteurs que vous trouvez aussi dans les livres de Sunan, notamment dans le début de Sunan at-Tirmidhi. Peut-être qu'il est dans d'autres, mais en tout cas, ce que j'ai en mémoire, c'est qu'il est dans le début de Sunan at-Tirmidhi. Aban ibn Salih, thiqa, aucun problème. J'utilise regardez, volontairement ces mots par précaution. Je n'ai trouvé personne parmi les anciens qui l'ont rendu faible. Et j'en ai trouvé deux qui l'ont rendu faible, mais qui ne font pas partie des premières générations. Alors que ce rapporteur-là, il est passé par Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Shu'ba ibn al-Hajjaj, cette génération-là qui était en or. Et il est passé. Et il y en a deux qui l'ont rendu faible, mais ils ne font pas partie de cette génération-là. Ibn Abd al-Barr ou Ibn Hazm, rahmatullahi alayhima. Ils l'ont rendu faible. Ils ont contredit qui là? Ibn Hazm et Ibn Abd al-Barr, vous savez, ils ont contredit qui? Ils ne pèsent pas, ils n'ont pas le même poids. Avec tout le respect que je dois à Ibn Abd al-Barr et à Ibn Hazm. Surtout Ibn Abd al-Barr. Parce qu'il est plus fort qu'Ibn Hazm, sans aucun doute. Mais personne n'a osé dire, en tout cas personne qui a un aql, n'a osé dire Ibn Hazm et Ibn Abd al-Barr, on les jette à la poubelle et khalafu as-salaf. Ils ont contredit les pieux prédécesseurs, donc ce sont des innovateurs, donc. Non, il y a une divergence. Voilà. Je préfère l'avis des salafs sur Aban ibn Salih. Un autre, et ce sera le dernier exemple, Israël ibn Yunus ibn Abi Ishaq. Celui-là. Bon, j'ai dit c'est le dernier exemple, il y a aussi un autre qui vient de me revenir. Suhayl ibn Abi Salih. اختلف فيه. روى عنه أو روى له الإمام مسلم في صحيحه. طيب. De qui je parlais? Israël ibn Yunus ibn Abi Ishaq. Qu'est-ce que nous dit Ibn Hajar le concernant? Thiqatun tukullima fihi bila hujja. Écoutez bien la phrase d'Ibn Hajar. Si elle avait été prononcée par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas la carte VIP,
on aurait dit il parle mal des savants, il ne respecte pas les savants, etc. etc., etc. Pas de Dhahabi. Ibn Hajar, il te dit thiqatun, fiable. Et écoute après, tukullima fihi bila hujja. On aurait parlé sur lui, on a parlé sur lui bila hujja, sans preuve. Est-ce que tu sais qui a parlé sur Israël? Va vérifier. Va voir qui a osé, entre guillemets, le rendre faible. Ali ibn al-Madini et Ibn Hazm. Ibn Hazm, on peut discuter si tu veux. Mais Ali ibn al-Madini, tu sais qui est Ali ibn al-Madini? Rahmatullahi alayhi. Il était tellement noble, tellement fort, tellement respectable que le Bukhari, rahimahullah ta'ala, disait de lui: je ne me suis jamais senti petit devant quelqu'un, excepté devant cet homme-là. Quand je m'asseyais auprès de celui-là, je me sentais tout petit. Le Bukhari te dit ça. Le Bukhari qui a écrit des livres à 18 ans, Tarikh, etc. Ahmad ibn Hanbal fait partie de ses contemporains. Il fait partie des contemporains de Ali ibn Madini. Et pourtant, rawa anhu. Ahmad ibn Hanbal, il rapporte de Ali ibn Madini. Et ça, c'est le top. Ça, c'est vraiment... Ahmad ibn Hanbal, qui a accès à des professeurs, des gens qui sont plus âgés que lui, des gens qui ont plus voyagé peut-être que lui, des gens qui ont appris avant lui, eh ben, il va rapporter de cela et il va rapporter d'un contemporain. Ça, c'est exceptionnel, ça, c'est rare. Eh ben, il a rapporté Ahmad ibn Hanbal de ce gars-là, de Ali ibn Madini. Ben, Ali ibn Madini, il a rendu faible Israël. Et qu'est-ce qu'il te dit, Ibn Hajar? Tukullima fihi bila hujja. On l'a rendu, certains ont parlé sur lui, sur Israël, bila hujja, sans preuve. C'est possible qu'un savant parle sans preuve? Voilà. Donc, ça c'est pour ceux qui, juste, ils ouvrent le livre et ils ferment, de Jarh wa Ta'dil. Ils ouvrent un, ils ferment comme ça, direct. Il va voir ça de manière évidente et claire. Donc, ne croyez pas tout le monde sur parole, allez vérifier. Moi le premier, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai cité, allez vérifier. C'est facile, je vous ai cité les sources. Je pourrais en citer d'autres, Mohamed ibn Ishaq. L'imam Malik dit le concernant Dajjal min ad-Dajajilah. C'est quoi Dajjal? On n'est plus dans menteur là. Là, on est au-dessus. Trompeur, mais ce que tu veux. Dajjalun min ad-Dajajilah. Il y en a même un des élèves une des personnes qui ont entendu cette parole-là, il dit: je ne savais pas que Dajjal, que le pluriel de Dajjal, c'était Dajajilah. Il a dit, excepté quand j'ai entendu Malik parler de Mohamed ibn Ishaq. Et Mohamed ibn Ishaq parlait sur Malik. Et malgré cela, vous trouvez que les A'imma n'ont pas jeté Mohamed ibn Ishaq. Non, ils ont divergé le concernant. Shafi'i, Zuhri et d'autres ont dit qu'il était fiable. Ahmad aussi, yuktabu hadithuhu. On écrit son hadith, notamment dans Siyar. Dans Siyar, certains ont dit que c'était une hujja, fil maghazi. Son hadith est hasan, il est acceptable, surtout dans Fada'il al-A'mal, surtout idha wafaqahu ghayruhu ila akhirih. Mais pour vous dire que les savants ne se sont pas dit: ah, Malik a dit, donc on jette. Et inversement, Mohamed ibn Ishaq qui a parlé sur Malik, les savants ne se sont pas dit: ah, un savant a parlé, Mohamed ibn Ishaq a parlé sur Malik, ça y est, on jette à la poubelle. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc ça c'est pour notre premier rapporteur qui est Abu Zakariya Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr. الثاني هو الليث ibn Sa'd. Donc il nous rapporte ce hadith-là, Yahya, il nous le rapporte de Al-Layth ibn Sa'd. Al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman, Abu al-Harith, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Je ne sais pas si je vais avoir le temps avant que le Maghrib sonne. Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala, on va passer brièvement parce que il y a énormément de choses à dire le concernant. C'était quelqu'un de riche, quelqu'un de très 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 généreux. Et on parlera un peu plus en détail de sa générosité lorsqu'on consacrera une assise pour sa biographie, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Wa kana min aqran al-imam Malik, et il faisait partie des contemporains de l'imam Malik. Et d'ailleurs, Ibn Wahb nous donne une règle. Il nous dit, lorsque Malik dit haddathani man arda min ahli al-ilmi, lorsque Malik dit m'a informé, m'a donné ce hadith des savants que arda bihi, dont je suis satisfait.
Eh bien, il parle de Layth. Il parle de Layth, pardon. Lorsque Malik te dit, une parmi les personnes de science m'ont donné ce hadith que j'agréais, parmi les gens de science que j'agréais, eh ben en fait, c'est qu'il parle de Layth. Malik, qui te dit ça de Layth. Les deux sont des contemporains. Les deux, ont divergé sur certains points. Layth a conseillé Malik. Il lui a envoyé une lettre concernant certains sujets sur lesquels il n'était pas d'accord. Malik n'a pas accepté. Pourquoi? Pas parce qu'il n'accepte pas la nasiha, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Quand quelqu'un te fait une remarque et tu lui dis bah non, et tu te dis ah t'as vu, il est orgueilleux, il n'accepte pas le conseil. Non, peut-être que ton conseil n'est pas à prendre en considération. Peut-être que tu as tort. Et peut-être que la personne que tu as conseillée a raison. C'est possible, hein? C'est possible. Ça peut exister. Taïb, Layth a conseillé Malik. Et Layth avait sûrement raison. Layth a sûrement raison. Et Layth ibn Sa'd a validé et a accepté cette information, yani que, pas forcément qu'il avait raison, mais qu'il était plus compétent que l'imam Malik, c'est Shafi'i. Shafi'i qui appréciait énormément Malik et qui n'a pas pu prendre la science de Layth. Il te dit, Al-Layth afqahu min Malik. Al-Layth, il a une meilleure compréhension, il a plus de fiqh que Malik. Et il dit dans une autre version, atba'u lil athar. Il suit plus le athar. Le athar, en général, c'est ma uthira anil mutaqaddimin. على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن جاء بعدهم. وأحيانا يراد ما جاء بعد النبي أو من قبل الصحابة ومن تبعهم. L'Athar, c'est ce qui a été rapporté de ceux qui nous ont précédés. Donc ceux qui les ont précédés, le prophète, les compagnons, les tabi'in, etc., etc. Et parfois, le mot Athar sera utilisé pour ce qui est en dehors des hadiths du prophète, mais plutôt des compagnons. On visera via cela, via cette parole-là, via cette expression-là, cette parole-là, les récits des compagnons et ceux qui les ont suivis, les tabi'in, atba'u tabi'in. Ça dépendra du contexte. Eh bien, Shafi'i, il te dit, Al-Layth, il suit plus le athar que Malik. Subhanallah al-azim. Et ça, c'est une shahada de Shafi'i. Hein. C'est pas un petit ou c'est pas. Et si, wa ma'adallah, wa hashah, si il devait pencher pour quelqu'un, si l'amour envers un de ces deux personnages s'il devait mettre en avant l'amour d'une des deux personnes, il aurait mis Malik, parce que c'est son professeur. Et vous savez que le professeur, on a un respect immense envers lui, on le respecte, etc. Et Shafi'i respectait énormément Malik. Malgré cela, il te dit non, Layth il est plus fort. J'aime pas plus fort. Enfin, des fois j'utilise, mais j'ai peur que ça donne une mauvaise image. Était plus compétent. Shafi'i respectait énormément Malik. Hein. Shafi'i, il a même rapporté c'est lui qui disait cela, qu'il tournait les pages tout doucement lorsqu'il était auprès de l'imam Malik. Pourquoi? Pour ne pas déranger Malik. Ça, c'est quand Shafi'i avait des notes, hein, ou avait un livre ou un cahier, parce que la plupart du temps, il le récitait par cœur. Vu qu'on est dans la muqarana entre les deux, là, vu qu'on est dans la comparaison de Malik et de Layth, on va continuer là-dessus, même si ce n'était pas ce que je voulais citer en premier. Malik, une fois, il était dans sa demeure, et il y avait des gens qui étaient devant, des étudiants en sciences. Et ils n'étaient pas contents. Pourquoi? Parce que Malik ne voulait pas les faire rentrer. Et lui, enfin, un des étudiants a dit il n'est pas comme Sahibuna, il n'est pas comme notre compagnon, yani notre shir. Il faisait référence à qui? À Layth. Malik, il entend, il ouvre la porte. Et il dit tu me compares à qui là? Layth Ibn Sa'd. Il dit tu veux me comparer à lui? Il dit une fois j'ai eu besoin d'un peu de miel ou d'argent, ou là, je ne sais plus c'était quoi exactement. Il a dit il m'a rapporté pas ce dont j'avais besoin, pas le double, pas le triple, mais largement plus. Et je vous ai dit, je ne veux pas parler de sa générosité et de sa richesse, parce que sinon on va s'étaler. Et j'aimerais qu'on consacre plus de temps pour autre chose. Donc il y avait cette muqarana entre les deux, il y avait parfois cette comparaison.
Dhahabi même rapporte, et même Dhahabi rapporte une histoire comme quoi certains auraient dit que Malik la yusawi shay'a amam al-Layth, que Malik ne vaut rien du tout à côté de Layth. Et Dhahabi, quand il rapporte cette histoire, et vous connaissez le insaf de Dhahabi, vous connaissez l'équité de Dhahabi, il dit cette histoire n'est pas vraie. Il dit cette histoire n'est pas vraie. Tu peux pas dire il ne vaut rien, premièrement. Il dit deuxièmement, si cette histoire est vraie, si cette parole est vraie d'un savant qui la rapporte ou d'un étudiant, il dit on va l'interpréter de la manière suivante. Il ne connaît pas Malik. Il connaît Layth, mais il ne connaît pas Malik. Il ne connaît pas la vraie valeur de Malik. Donc il ne faut pas non plus abuser. Et Yahya ibn Ma'in, lorsqu'il a été questionné sur Layth et Malik, donc il a été questionné de base sur Layth et Ibn Ishaq. Il a dit je préfère Layth. Dans le hadith, je préfère Layth, Ibn Sa'd. Et il a dit Malik, le questionneur, dit Malik ou bien Layth. Il a dit Malik. Il a dit Malik. Donc attention, c'est pas lui il est meilleur que lui, ok, à faire classer Malik il est nul. Hasha wa kalla. Il y en avait un autre qui avait comparé. Ah, on l'avait cité, c'est moi, Shafi'i. Ah oui, d'ailleurs, Shafi'i, pour finir sa parole, pourquoi du coup Layth est moins connu que Malik? Shafi'i, il a mis le point là où ça fait mal. Il dit que Malik avait plus d'élèves qui étaient assidus, qui ont sauvegardé sa science, contrairement à Layth. Et pourquoi je dis ça fait mal? Parce qu'on aurait voulu que la science de Layth soit sauvegardée. Et là, on remarque, et on est obligé de constater et de commenter, l'étudiant a... Le cheikh a un droit sur l'étudiant. Et peut-être que l'étudiant parfois va faire certaines choses qui vont élever le cheikh, qui vont être la cause pour l'élévation. Et il me semble que c'était l'histoire avec le Bayhaqi et le Shafi'i. Que le Bayhaqi a été une cause pour que le madhab de Shafi'i soit répandu. Donc l'élève, il se doit de sauvegarder la science de son cheikh et de l'élever sans abuser bien sûr. De le défendre, de défendre son honneur, de défendre sa réputation. Pour Allah. Il le fait pour Allah. Et il le fait parce que ce cheikh a un droit sur lui. Et même Allah, c'est quelque chose de noble. De rendre les huquq, de donner à chacun son droit. Taïb. Vous entendez l'adhan, je pense. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas commencer, parce que je ne voulais pas être coupé dans sa biographie. Moi-même, je vais essayer de faire rapide. On dit de lui qu'il est thiqatun, thabtun, faqih, wa rawa anhu shaykhuhu. Il est thiqa, il est fiable. Et ça, a dit cela Ahmed ibn Hanbal. A dit cela An-Nasa'i. Nasa'i qui ne rigole pas avec eux. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit Yahya ibn Bukayl, An-Nasa'i l'a rendu faible, j'ai oublié de préciser quelque chose. Al-Dhahabi lui a répondu. Al-Dhahabi a répondu à An-Nasa'i, pardon. Il lui a répondu. Et pour dire que Nasa'i s'est trompé là-dessus. Il n'est pas faible, Yahya ibn Bukayl. Et même Dhahabi s'est braqué. Il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à dire cela. Donc là, on a un thiqatun thabt. Il est fiable. Layth ibn Sa'd, rien à dire. L'a rendu fiable Ahmed ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini, An-Nasa'i, et d'autres, Al-Ijli, et bien d'autres. Thiqatun thabtun faqih, c'est un juriste. Il comprend ce qu'il rapporte. Ce n'est pas juste un mémorisateur. Rawa anhu shaykhuhu. Aw rawa anhu ahadu shuyukhihi. Un de ses professeurs rapporte de lui. Un de ses professeurs rapporte... Ça, c'est azim. Tout à l'heure, j'ai oublié de citer quelque chose. On a dit Malik, parfois, rapporte de Layth. Ça s'appelle Riwayatul Aqran. Riwayatul Aqran. C'est qu'un contemporain rapporte d'un autre contemporain. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une shahada que mon ami, là, ou que mon camarade, bah, il est très fort. Sinon, je n'aurais pas rapporté de lui, j'aurais rapporté directement de mes chouyours et je me serais contenté de cela. Non, Malik rapporte de Layth. Ça, c'est Riwayatul Aqran. Vous trouvez ça dans les livres de hadith, Ahmed ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, Zuhair ibn Harb, Abu Khaythama. Ils rapportent entre eux. C'est Riwayatul Aqran. Et là, Malik Layth. Et vous trouvez quelque chose d'autre, c'est Riwayatul Akabiri anil Asaghir. C'est un grand qui va rapporter d'un petit. Après, grand, petit, tout est relatif. Hein. Moi, je suis petit aux yeux de mon père. Je suis grand aux yeux de mon fils. Donc quand je dis petit et grand, attention.
Là, Layth, il est petit. À côté de qui? De son cheikh, Ibn Ajlan. Mohammed ibn Ajlan, c'est de lui dont il rapporte. Afwan. Naam, il est petit. Naam, c'est ça. Mais Mohammed ibn Ajlan va rapporter de Layth. Donc c'est le grand qui rapporte du petit. Et ça, dans les livres de hadith, vous trouvez cela. Et le plus haut degré que vous puissiez trouver, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte d'un compagnon. Ça, c'est dans nos hadiths. Vous trouvez l'Awza'i, Abdurrahman ibn Amr, imam Ahli Sham, فيما أذكر. يروي عن أحد تلاميذه وهو يحيى بن أبي كثير فيما أذكر. Vous trouvez que l'Awza'i, qui est un imam, qui est une référence, qui est un sommet, l'Awza'i, Abdurrahman ibn Amr, il rapporte d'un de ses élèves, Yahya ibn Abi Kathir. Il me semble que c'est ça. Et cerise sur le gâteau, l'Awza'i fait partie des rapporteurs les plus fiables de Yahya. Alors que l'Awza'i, Abdurrahman ibn Amr, c'est son prof. C'est le prof de Yahya. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer. Votre prof rapporte de vous. Parce qu'il vous considère comme étant fiable, comme étant fort, comme étant... Alors que lui, il a ses professeurs qui sont accessibles. Il y a un autre... il y en a plusieurs. Chez les Sahaba. Je voulais donner un exemple pour plusieurs générations. Dans les Sahaba. Vous avez dans le Bukhari Muslim un hadith qui est rapporté, mais la chaîne de transmission qui m'intéresse, c'est celle qui est dans Sahih Muslim. Pourquoi? Parce qu'il y a justement riwayatul akabir an al-asagir. Parce qu'il y a justement un grand qui rapporte d'un petit. Rappelez-vous. Un grand qui rapporte d'un petit. Et rappelez-vous, tout est relatif. C'est Muslim, rahimahullah. Donc le hadith dans le Bukhari Muslim, mais la chaîne de transmission qui m'intéresse, c'est celle qui est dans Sahih Muslim. L'imam Muslim, il nous dit حدثنا شيبان بن فروخ عن سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس عن محمود ابن الربيع عن عتبان بن مالك. Mahmoud, il est plus petit que Anas. Anas est plus grand que Mahmoud. Et pourtant, lui rapporte de lui. J'espère que je ne me suis pas trompé. Mahmoud ibn Rabi' Atban, naam. Alhamdulillah. C'est le hadith de Malik ibn Dukhshum. Il doutait sur son cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alaysa yashhadu an la ilaha illallah ila akhir al-hadith. Hadith jamil. Hatta qala Anas فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. Je sais ce qu'Anas ibn Malik dit à son fils. Il dit ce hadith-là il m'a plu, j'ai dit à mon fils écris-le. Le hadith dont je viens de parler. Enfin, j'ai fait allusion, c'est tout. Je l'ai pas cité. J'ai pas le temps. Vous avez entendu l'adhan. طيب. Donc Layth ibn Sa'd rahimahullah ta'ala. Voici un petit aperçu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il a une riwaya de al-Maqburi. Il a une khususiyya. Il a comme professeur principal Saïd al-Maqburi. Al-Maqburi, il a une khususiyya. Et je vous en ai tout à l'heure quand j'ai cité Ibn Abd al-Muttalib, le hadith de l'homme qui est rentré dans la mosquée. Justement, c'est Abdullah ibn Yusuf dans Sahih al-Bukhari. C'est selon Abdullah ibn Yusuf, selon Layth, selon Saïd. Saïd, c'est celui-là, c'est al-Maqburi. C'est son professeur principal. قال بكير ما رأيت أحدا أكمل من الليث. Boukair, il nous dit, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus complet que Layth. À un point où ils ont commencé à compter ses qualités, à les énumérer, on va y arriver, et ils ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un comme lui. On n'a jamais vu quelqu'un qui a réuni autant de qualités. وقال ابن بكير كان الليث فقيه البدن عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر حسن المذاكرة. Il nous dit, Ibn Bukayr, كان الليث فقيه البدن. Alors فقيه البدن, je ne sais pas à quoi cela fait référence. فقيه البدن, juriste concernant le corps. Est-ce que ça fait référence au fait qu'il avait des connaissances dans la médecine? لا أدري حقيقة. عربي اللسان, il était éloquent, il savait bien parler l'arabe. يحسن القرآن والنحو, il maîtrisait le Coran et النحو, les terminaisons. Ce qu'on traduit en général par la grammaire. C'est les terminaisons, comment les mots terminent, comment les mots finissent. Cette langue qu'on a mis de côté. Ouais, c'est les innovateurs qui étudient la langue arabe et qui s'approfondissent là-dedans. Ouais, à un point où tu ne sais pas parler. كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. Abdullah ibn Umar, il tapait son fils lorsqu'il faisait des erreurs.
الشعبي كان يقول هؤلاء سلفنا. C'est ça nos prédécesseurs. Ibn Omar, compagnon du prophète. Les salafs, c'est ça. Sha'bi, rahimahullah ta'ala, un des élèves des compagnons. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit النحو في العلم كالملح في الطعام. Il dit là, النحو, ce qu'on traduit par grammaire, dans la science, est comparable au sel dans les plats. Je sais que presque tout le monde aime manger. Donc c'est des images qui nous parlent. يحسن القرآن والنحو ويحفظ يحسن القرآن. Ce qu'on voit à chaque fois chez nos pieux prédécesseurs, encore une fois, dans la première ligne de leur biographie. À chaque fois. Et je pèse mes mots. ويحفظ الحديث والشعر. Et il mémorise le hadith. Il n'est pas dépendant de ses notes. Hein? Aujourd'hui, il lit et il se trompe. Il lit le hadith et il se trompe. يحفظ الحديث هؤلاء سلفنا مرة أخرى. Une autre fois, voici nos pieux prédécesseurs. Ils mémorisaient le hadith. Al-Layth, ce n'est pas une exception. Eux avaient l'habitude de mémoriser le hadith. Yallah, juste le matn, le contenu. Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on arrive à la conférence, à la partie, le prophète a dit, allez hop, on regarde la feuille automatiquement, ou l'ordinateur, ou la tablette. Comment ça se fait? Une fois, deux fois, trois fois. Dans la conférence, il y a 5 hadiths, et les 5, il faut lire. Toi, tu n'enseignes pas. Toi, tu dois apprendre. Toi, tu n'enseignes pas autrui. Toi, on doit t'enseigner. يحفظ الحديث والشعر وحسن المذاكرة. حسن المذاكرة. Il était bon dans al-mudhakara. Et je vais un peu citer quelques récits, un petit peu rentrer dans les détails, juste après la salat concernant al-mudhakara.